La team, ici, le ministre Mamadou Touré va essayer de nous expliquer où l'argent part. La question est simple. Moi, celle que je me pose personnellement d'abord, est de savoir, est-ce que quand le gouvernement décide de donner l'argent pour des jeunes, est-ce que c'est cet argent qu'on prend et qu'on donne aux personnes comme les Dougoudigui pour rien? Est-ce que c'est cet argent qu'on prend et qu'on aide des personnes dans des projets bidons? Est-ce que c'est cet argent qu'on prend et qu'on farote, je ne sais pas, et qu'on farote toutes ces personnes-là qui de fois n'ont aucun talent, qui de fois n'ont c'est-à-dire aucun projet de société, qui de fois n'ont aucun plan de vie, mais juste parce qu'ils ont fait un buzz, qui a fait un tollé et qui a été publicité par tout le monde. Du coup, on prend un peu d'argent et on le donne. La question que moi je vais savoir, c'est ça. Il faut connaître où l'argent la part. S'il y a des jeunes qui sont intelligents, s'il y a des jeunes qui fréquentent longtemps, s'il y a des jeunes qui se battent, qui grouillent et qui ont besoin de simplement une seule petite somme pour un petit projet et qui n'arrivent pas à l'obtenir, est-ce qu'on peut nous expliquer aujourd'hui où les Dougouji qui prennent leur argent et ça sort d'où exactement? Est-ce que ça sort directement dans la poche du ministre ou bien c'est l'argent qu'on a donné pour les jeunes qu'on donne à Dougouji? Dougouji c'est un jeune aussi. Lundi, c'est pas comme s'il n'est pas un jeune, c'est un jeune qui a aussi droit à ça. Mais si lui seul prend des grosses sommes d'argent pour faire des réalisations comme celles qu'on a vues et qu'il met tout dans son ventre alors qu'il y a beaucoup de jeunes là qui n'ont rien. Je tiens encore à rappeler que 1 milliard par jour, c'est 1 million pour 30 000 citoyens. Oui, 1 milliard par jour peut donner 1 million à 30 000 citoyens. Donc 30 000 jeunes par jour peuvent avoir déjà 1 million et ils peuvent se débrouiller avec chacun une petite activité qui pourra demain être fructueuse pour lui et pour sa petite famille. C'est très important. Si tous les pays pouvaient donner à chaque citoyen 1 seul million dans sa vie pour qu'il puisse se démerder, vous aurez beaucoup de jeunes grâce à ce million-là qui pourraient sortir de la pauvreté. C'est possible. Mais vous ne le faites pas. Est-ce que c'est dans cet argent qu'on donne à Dougoudigui? La team, comprenez ici le ministre Mamadou Touré. Écoutez. Il y aurait des actions par rapport à ça. Dr Bangali a parlé du cas d'Ougoutigui. Moi, je veux renchérir avec ce cas-là de classer 700 millions. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour ne plus qu'on tombe dans ce genre de traquenard-là? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, certaines personnes en Côte d'Ivoire se disent les fonds qui sont mis à disposition par le gouvernement, on prend, on en fait ce qu'on veut, rien ne nous arrivera. Et ce genre de cas-là conforte ces personnes-là dans ces positions-là. Donc voilà 7 points que j'ai évoqués. J'espère que le ministre, au-delà de la polémique sur le plan Marshall, ce genre de choses, est-ce qu'on a suivi ou non le discours? Moi, je peux le rassurer. J'ai suivi très bien le discours, mais spécifiquement sur ces points-là qui concernent la jeunesse, que le ministre nous donne de façon très concrète ce qui sera fait par rapport à ces différents points. Très bien. Thomas Mamadou, réaction? Bon, alors dire que d'abord, sur le premier intervenant, je souhaite, et ça c'est un peu symptomatique de tous les débats que nous avons, il est quand même important souvent de se rapprocher des décideurs publics pour prendre des informations avant donc de se lancer donc, dans des analyses, etc. Il dit de façon très concrète que depuis 2012, des politiques d'emploi ont été mises en œuvre par le gouvernement, avec l'appui donc de la France à travers le CDD, avec l'appui donc de la Banque mondiale à travers donc le PGDEC. Et il dit de façon préemptoire qu'il n'y a pas eu d'évaluation de l'impact donc de ces programmes. Je vous invite à vous rapprocher dès mardi de la Banque mondiale et de l'AFD. Écoutez-moi très bien, parce qu'il y a eu de la communication officielle. Les rapports d'évaluation de la Banque mondiale et donc de l'Agence française de développement, si la mise en œuvre de l'insertion des jeunes dans le cadre du CDD du PGDEC fait ressortir que 70% des jeunes qui ont été mis dans les programmes d'insertion, c'est 70% des jeunes qui ont eu un emploi durable en termes d'impact. Je ne parle pas seulement en termes de quantité, je ne parle pas seulement en termes de qualité, même si pour nous, il est important donc d'allier quantité et qualité. Donc si c'est l'impact du PGDEC et l'impact du CDD, voici les résultats que je vous donne, qui sont disponibles non seulement au ministère, mais qui sont disponibles auprès de la Banque mondiale et de l'AFD. D'ailleurs, vous verrez que lors d'une activité que j'ai organisée avec le président de la région donc, du Sud Comoué, qui a eu le financement de 820 jeunes dans le Sud Comoué, c'était à Bassam il y a 2 semaines, pour à peu près 5 millions. L'ambassadeur de France a pris la parole pour dire que l'impact positif du programme CDD a amené la France à réévaluer à la hausse
sa contribution dans les politiques d'insertion dans notre pays. On passe de 8 milliards de francs CFA à 53 milliards de francs CFA dans le cas du CDD. Mais pour aller sur le CDD 3, pardon, qui fait 53 milliards, c'est pas qu'il y a une évaluation de l'impact du CDD. Et quand vous prenez le PGDEC, on passe de 25 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 50 millions d'euros, à peu près 86 milliards de francs CFA, qui fait autour de 150 millions donc, de dollars. Donc, pour vous dire que ces politiques que vous avez citées sont des politiques qui ont permis de mettre en insertion des centaines de milliers de jeunes. Ces politiques ont été évaluées non seulement par le gouvernement, mais par les partenaires au développement. Les résultats de ces études sont disponibles et jamais ces partenaires n'auraient investi encore dans ces programmes si nous n'avons pas fait preuve d'efficacité au niveau donc, du gouvernement ivoirien. Ensuite, sur le deuxième intervenant, alors, je concède qu'il a été un peu le fait de commenter le plan, enfin, le fait qu'il a évoqué le plan Marshall et que je dise que ce plan Marshall ne remet pas en cause le bilan et que de préciser que le chef de l'État a bien précisé qu'en dépit des résultats obtenus, il y a encore des défis énormes. Je ne cherche pas à polémiquer, mais toutes les questions que vous me posez, monsieur, je ne suis pas ministre de tout. Je ne suis pas ministre du pétrole, je ne suis pas ministre de la Santé. Ce que vous avez dit et ce sur quoi je ne suis pas d'accord. Alors, je vous ramène à ce que vous-même vous avez dit, ne pas que vous soyez en contradiction avec vous-même. Vous dites que le chef de l'État aurait dû parler donc du CAPA. Oui, chacun aurait voulu que le chef de l'État parle de tel ou tel sujet. Le chef de l'État a fait un discours, il a estimé qu'il y avait des sujets importants et il a choisi ces sujets importants sur lesquels il s'est prononcé. Maintenant, vous attendez des points précis. Vous n'avez pas eu de réponse par rapport à ces points précis, mais vous pouvez vous rapprocher du ministère donc, de la Justice pour avoir donc des éléments donc, sur ces points. Pour le discours donc, qui a été abordé par le chef de l'État, il n'a pas embrassé toutes les questions ou tous les problèmes qui touchent tous les Ivoiriens. Il a touché les problèmes les plus essentiels pour lesquels il a apporté donc des réponses. Maintenant, sur les questions précises que vous posez, et ça ramène donc au dispositif donc, de notre ministère, l'affaire Douroutiri. Écoutez, Douroutiri n'a jamais eu, contrairement à ce que vous dites, l'argent n'a jamais été remis à Douroutiri, comme vous le dites. Il y a eu un financement qui a été mis en place. Une ferme a été construite pour Douroutiri. La valeur donc de cette ferme, en gros, se tourne autour donc de 24 millions de francs CFA. Douroutiri n'a jamais touché les 24 millions de francs CFA. Mais je peux vous dire que cette ferme existe. Et cette ferme devient aujourd'hui une ferme école et elle va accueillir 60 jeunes par an qui seront formés. Donc, en termes d'investissement, que Douroutiri ait échoué, c'est Douroutiri, mais je peux vous dire, monsieur, que ces 2 dernières années, c'est 60 000 Douroutiri qui ont été financés sur l'ensemble du territoire national. Vous parlez de l'affaire Classé, ça me permet de donner l'information sur l'actualité de Classé. Classé, c'est un financement qui a été mis en place pour un jeune qui est venu présenter un projet avec une entreprise qui devait installer 500 jeunes sur l'ensemble du territoire national, avec des salons de coiffure, 100 salons de coiffure pour 5 jeunes par an. Il a eu le financement, il n'a pas voulu rembourser, et nous pensons même qu'il y a eu une fraude donc, de sa part. Ma responsabilité en tant que ministre de la Promotion de la Jeunesse, lorsque j'ai été saisi donc, de cette question, c'est d'abord de limiter tous les financements à 50 millions de francs CFA. Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, c'est de poursuivre ce jeune. D'abord au civil, il a été condamné. Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, c'est de poursuivre ce jeune donc, au pénal. Depuis 1 mois, ce jeune est à la MACA, je vous informe. Depuis 1 mois, il est à la MACA. Il est poursuivi. Il a été condamné au civil pour rembourser la totalité des ressources qui lui ont été mises à disposition. Mais comme nous estimons qu'au-delà donc, des poursuites civiles, il y a eu quand même un peu de malhonnêteté dans de la part de ce jeune, il y a eu une poursuite donc, pénale et ce jeune est poursuivi. Et quels sont les dispositifs que nous mettons en place pour ne plus arriver à ce genre de situation? Plus aucun jeune, d'abord les financements plafonnés à 50 millions de francs CFA, plus aucun jeune ne reçoit des financements s'il n'est pas accompagné par un centre de gestion agréé pour l'aider dans sa comptabilité. Tous ces jeunes qui reçoivent des financements en deçà de 1 million de francs CFA, nous mettons en place un mécanisme avec Côte d'Ivoire PME pour aider ces jeunes donc, à se formaliser. Tous les jeunes qui reçoivent des financements en deçà donc, de 1 million de francs CFA doivent avoir une caution morale qui les accompagne. Tous ces jeunes qui reçoivent des financements au-delà de 5 millions de francs CFA doivent avoir un apport personnel de 10%, montrant ainsi donc, leur volonté donc, tout leur engagement donc, par rapport à ce projet. Donc, et je peux vous dire que le jeudi prochain, le 4, et c'est par là que je termine, le jeudi prochain, dans le cadre du PGGOU, c'est 16 000 jeunes qui vont, un programme qui sera lancé pour 16 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national, qui vont recevoir donc des financements avec toutes les mesures qui ont été prises depuis 3 ans pour encadrer donc ces financements. Oui, vous regardez les cas d'échec,
vous regardez le cas de Dorothy, qui est un cas d'échec clairement, mais je vous invite aussi à regarder ces 60 000 jeunes, et je serais heureux de vous recevoir au ministère pour qu'ensemble, on visite donc ces jeunes qui ont eu 500 000 francs, qui ont eu 1 million, qui ont eu 20 millions, et qui aujourd'hui ont des activités qui marchent. Et je vous lance cette invitation. Dès mercredi, je suis prêt à vous recevoir donc pour aller en profondeur sur toutes ces questions et pourquoi pas avoir aussi vos propositions s'il y a des points d'amélioration. Vous avez dit qu'il y a un vice-président d'un parti politique qui dit être venu à mon bureau pour parler du problème de CAPA. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je vous dis que c'est faux. Je n'ai reçu aucun vice-président d'aucun parti politique qui est venu à mon bureau me parler donc de CAPA. Et même si un vice-président d'un parti politique venait à mon bureau pour parler de la situation donc de CAPA qui concerne des jeunes, je l'aurais écouté avec volonté. Je l'aurais écouté avec beaucoup de plaisir. Je l'aurais écouté parce qu'il s'agit de jeunes. Mais je l'aurais orienté vers le ministère en charge de la question, qui est le ministère donc de la Justice. Très bien.